Salut, bienvenue à apprendre la basse avec Jean-Philippe. Lui c'est Jean-Philippe, moi c'est Pato. Je suis toujours pas bassiste, je suis toujours pas musicien, je ne suis même pas prof de musique. Jean-Philippe lui a passé son premier triton, mais pas dans l'Odyssée, dans l'au-delà. Enfin, le dernier épisode de la dernière trilogie qui vient conclure la dernière série qui termine l'ultime collection qui a tout commencé. Donc la vidéo numéro 4. Ah, donc t'es au chômage, donc. Bah écoute, c'est pas grave, hein. Donc les exercices qui m'aident. Le premier, combien de temps cela prend-il pour cuire une omelette de 3 œufs sur la Lune? Pardon, ça c'est mes mathématiques astrophysiques. Donc un rappel. D'abord, un doigt, une frette. Tu te souviens? Donc le petit doigt numéro 4, l'annulaire numéro 3, le majeur numéro 2 et l'index 1. Pour t'en souvenir, le petit doigt, ça fait 4. Annulaire, ça fait 3. Majeur, ça fait 2. Index, d'accord? Ensuite, les exercices. Donc, accord de ta basse, métronome, 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 ne croise pas les effluves. Ensuite, tu commences simple, c'est-à-dire qu'il faut que tu entraînes ta main droite, si tu es droitier. Maintenant, si tu es gaucher, entraîne ta main droite, tu verras. Mais bref, revenons-en à la guitare basse. Il faut que tu fasses ce mouvement avec ton doigt numéro 1, numéro 2, d'accord? Tu alternes. Quand tu restes et que tu joues sur la même note, plusieurs notes, tu suis cette stratégie. Maintenant, quand tu vas de la corde E jusqu'à la corde G, tu suis la même stratégie chaque fois que tu sonnes d'une corde. Maintenant, quand tu vas de la corde G en direction de la corde E, tu gardes le même doigt. C'est-à-dire que si tu vas en passant par G, D, A, E, tu vas jouer les 4 cordes avec le même doigt, d'accord? Ensuite, tu verras, ça peut prendre du temps, mais quand tu deviens rapide avec les doigts, ça peut te servir pour beaucoup de choses. Ensuite, répète tes gammes, répète les accords. Dans joue accord les désordres-le si tu veux, ou non, joue les accords dans le désordre. Et puis, répète, répète. Ce genre d'exercice, c'est très bon, surtout pour te rentrer la théorie dans la tête. Chaque fois que tu joues une note, prononce son nom, d'accord? Ne fais pas l'erreur que j'ai commise. Ensuite, les exercices dans la poche, d'accord? 4 doigts, 4 frettes, 4 cordes. Donc, tu vas répéter. D'abord, tu vas faire la série 1, 2, 3, 4, puis 1, 2, 4, 3, puis 1, 3, 2, 4, puis 1, 3, 4, 2, puis 1, 4, 2, 3, puis 1, 4, 3, 2. Après, tu fais 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 4, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 3, 1, 2, 1, 3, 4 et 2, 1, 4, 3, d'accord? Et puis alors, soudain, bien, avant de reprendre, je voudrais dire un grand merci à Monique la girafe qui a remplacé au pied levé Godzilla, qui en fait n'a pas pu passer à la douane canadienne. Il a eu un résultat positif à un test de radioactivité. Donc ils sont très à cheval là-dessus. Bref, revenons-en aux exercices. Donc après les deux premières séries, tu peux continuer avec 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 1, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 1, 4, 1, 3, 2, 1, 4. Et puis tu finis bien sûr avec 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 3, 1, et puis 4, 3, 1, 2 et 4, 3, 2, 1. D'accord? Donc ça, tu peux déjà travailler pas mal là-dessus. Puis bien sûr, tu peux bouger sur le manche un petit peu avec ça. Et puis, bon, ah, rapidement. Parfois, quand je mets du déodorant, ça me brûle un peu les tétons. Eh oui. Bon, ensuite, donc, monter la gamme pentatonique de G sur le manche. Alors, c'est toujours pas une contrepétrie, ça. Mais donc voilà, ça, je te mets ça rapido, puis après donc, je te montrerai plus dans les détails à la fin de la vidéo comme d'habitude. Et puis donc je t'ai mis aussi les enchaînements dans la poche, donc des exercices du genre C, D, C, D, E, F, E, F, G, A, G, A, B, C, B, C, etc. etc. Donc je t'en ai mis plusieurs, je t'ai mis la gamme majeure, mais tu pourras toujours t'entraîner avec la gamme mineure, tu verras, c'est facile à trouver. Et puis donc maintenant quelques conseils. Donc, quand tu finis d'avoir répété, dis-toi encore une fois. Commence doucement, continue doucement, encore un petit peu, et puis augmente doucement. D'accord? Oublie de jouer avec les cordes ouvertes. Pour l'instant, elles sont difficiles à gérer. Sois toujours concentré sur le tempo. C'est la colonne vertébrale de tout. Ne surcherche pas tes compositions. Moins t'en mets, mieux c'est. Commence par la racine. C'est la note sur laquelle tout repose. Ne pète pas plus haut que ta basse. C'est-à-dire, reste dans les basses. Reste en bas du manche, c'est-à-dire vers la tête. Genre entre 80 et 20% ou 95 et 5%. Bien sûr, le conseil le plus important de tous, 12. Et puis, attention à vos marques aparté. Un mec que j'adore a dit dans la vie, tout un rythme. L'univers, les galaxies, les planètes, les villes, les gens, les footballeurs, les mouches, les marguerites et même les cailloux. Si ça existe, ça vibre. Donc,
Les battements de ton cœur, ton pouls, représentent plus ou moins ta rythmique. Si tu arrives à superposer harmonieusement ton rythme à celui qui t'entoure, tu auras fait le premier pas vers la paix intérieure. Et puis surtout, ne te fais pas imposer un rythme que tu trouves dissonant. Voilà. Et puis maintenant, le moment tant attendu, le grand concours. Wouhou! Et maintenant le moment tant attendu, le grand concours de Apprends le clairon avec Léon. Alors, si tu réponds à la question quelle voyelle connaît Hugo Frey, tu peux gagner ma base Denver, la batterie de Jean-Philippe, un voyage dans l'espace avec Jeff Bezos, tu peux gagner un bocal d'olive non entamé, tu peux gagner une maison de 250 mètres carrés plus terrain sur la Lune et Brad Pitt. D'accord? Donc, pour gagner, réponds ICO avant le 31 décembre 2004 minuit. Bien sûr, il y a des restrictions. Si tu respires de l'oxygène, tu n'as pas le droit de jouer. En conclusion de cette page, une pensée profonde qu'a eu Hugo Frey. Heureusement, ça m'est revenu avant que la série soit finie, sinon ça aurait été con. Alors. Puis combien? Oh, merde.